Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, bienvenue au club, votre rendez-vous de la pop culture depuis la rentrée sur VL avec celles et ceux que l'on a aimés, que l'on aime et que l'on aime toujours et qui nous ont accompagnés. Et alors aujourd'hui, émission absolument XXL, formidable, avec mon comparse Rui Pasquale qui est toujours là avec moi, alors dont l'actualité ne se démord pas. Alors voilà, vous avez Rétro Laser, vous avez le dernier Animeland et évidemment, on rappelle qu'il y avait eu un numéro sur Goldorak qui avait été fait. J'avais rendu hommage à Lionel Leroy, évidemment. Jacques Anestrier qui n'a pas pu être là hier, le distributeur de Goldorak ni aujourd'hui aussi, en interview. Et dans le dernier, là, le Rétro Laser, c'est une interview que j'ai faite de Jean Chalopin et de Bernard Derriès pour les 40 ans des Cités d'Or. Et on en apprend aussi sur le film et la série en préparation. Voilà, c'est là-dedans, c'est disponible depuis le mois de janvier. Mais, mon ami Rui, on réalise un peu un gros rêve aujourd'hui. Ah oui. Puisque on est, alors, vous nous suivez quelques jours après cet événement, mais on est 24 heures après le grand spectacle qui s'est donné au Grand Rex à Paris. La Goldorak Experience est revenue à Paris avec cette prouesse de réunir quasiment tous les chanteurs des génériques de Goldorak sur scène en chantant avec un orchestre symphonique. Et alors nous, on s'était dit, bah voilà, on les a toujours eus un peu séparément. Il fallait bien qu'on essaye de les réunir, nous aussi, dans ce studio. Une émission pour les réunir tous, comme on dit dans Le Seigneur des Anneaux. Et on commence cette émission normalement. Alors, Jérémy Serron va arriver dans un instant. Il ne devrait pas tarder. Avec lui, on va faire un petit bilan de la Goldorak Experience. Jean-Pierre Savelli sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. On embrasse évidemment Michel Barouille, qui n'a pas pu être là. On l'embrasse très fort. On embrasse aussi Bernard Minet, notre ami Bernard Minet, qui est parti pour un autre concert et qui ne pouvait pas être avec nous, mais qui, je sais, aurait aimé être là. Mais on sait que c'est un fidèle. Et on ouvre cette émission, écoutez, moi je les appelle les pionniers finalement, c'est eux, grâce à eux qu'on a découvert Goldorak. Lui, c'est un fidèle, il a sa carte de membre, il est déjà venu 3 fois dans cette émission, c'est la 3e fois qu'il vient dans cette émission et on est toujours ravis de le recevoir parce que je sais qu'il est très rare en interview et qu'il nous fait le plaisir et l'amitié de revenir. Ça va Noam ? Ça va très bien, Alexandre. On est très heureux de te recevoir et de te recevoir en compagnie de Enrique parce que c'est la première fois qu'on te reçoit ici dans ce studio. Au téléphone, c'est bien. Mais en vrai, c'est mieux. Alors, je peux le dire aux auditeurs, on est super bien reçus. C'est chaleureux. Petit café dès le matin. Allez, c'est bien. En très bonne compagnie, bien sûr. Je retrouve Noam. On s'est vu hier soir déjà et franchement l'accueil est formidable. Bah écoutez, j'espère que tu diras la même chose à la fin de l'émission. Il y a plein de choses autour de cette table-là. On a beaucoup de choses à voir avec vous. Alors, je le dis, vous nous découvrez quelques jours après ce spectacle, mais vous sortez à peine du show. C'était hier soir. De pouvoir à nouveau rechanter vos chansons sur scène. Et avec un orchestre symphonique, ça fait quoi, Enrique et Noam ? Pas symphonique, mais un orchestre. D'orchestre, oui. Je sais pas pourquoi je le voulais symphonique. Un grand orchestre. Un grand orchestre. Il y avait quand même quoi, une douzaine, quinzaine de musiciens. Flûtes, des cordes. Donc cette fois-ci, on a fait un mélange des tracks, des pistes des disques avec un orchestre live qui jouait très très bien d'ailleurs. Ouais. Et c'était bien réussi, je pense. C'est une pression supplémentaire pour un artiste de chanter comme ça en live et pas simplement avec une bande playback enregistrée, une PBO comme on dit dans le métier. Tout à fait, c'est un luxe parce que par les temps qui courent, avoir une richesse musicale, ça a un coût. Et là, hier soir, Jérémy nous a offert un beau cadeau. Alors, techniquement, c'est très compliqué, c'est pas évident. Les répétitions ont été longues. Noam le sait, parce qu'on est obligé de tenir compte de l'envoi de nos arrangements, notre musique, et d'avoir un direct live sur scène. Voilà. Mais c'est un kiff, comme on dit, terrible. Parce que la première fois, c'était que playback, et là, c'est le switch des deux. Et moi qui étais à l'arrière, on entend, ça prend une dimension tout de suite très différente. On a l'impression de les avoir encore plus près. C'est impressionnant, quoi. Et qu'est-ce que ça le fait ? Moi, j'étais pas là dans le spectacle d'hier, j'étais là il y a 4 ans. Vous avez des voix incroyables, les garçons. Franchement, je vous le dis. Gentil, vous chantez, et c'est pas évident parce que ça c'est n'a pas vrai changé hier, c'était nickel. Les années sont là. Il faut retrouver. J'ai pas vu encore les vidéos. On s'en aperçoit parce qu'il y a une séance de dédicace tout de suite après, et dans les yeux, dans le regard, dans les mots que l'on nous adresse, les paroles que l'on nous adresse, que les passionnés nous adressent, on le voit que c'est sous-entendu. C'était comme hier, quoi. Mais je me souviens, je fais un petit coucou à l'un de mes comparses journalistes qui s'appelle Philippe Gage, qui travaille pour le Point Pop. Et je me souviens qu'il t'avait interviewé il y a 3 ans pour la première Goldorak Experience. C'est un journaliste. Il voit les grands réalisateurs de ce monde, américains, etc.
Et je me souviens du post qu'il a mis sur les réseaux sociaux quand il s'est retrouvé face à toi en interview. On avait l'impression de voir un gamin qui replongeait 40 ans en arrière et qui retrouvait sa joie d'enfant. Et c'est ça qui fait vraiment plaisir. On va continuer parce que on me dit dans mon petit doigt que Jérémy Serron est arrivé. Donc il va venir nous rejoindre en plateau. Mais justement, pour se replonger dans cette ambiance de ce spectacle-là, les équipes de Jérémy avaient fait un petit montage de ce qui s'était passé il y a 3 ans. On va voir un petit peu justement l'ambiance finalement de ce spectacle-là. C'était magnifique, vraiment un incroyable travail qui a été réalisé encore une fois hier soir. Jérémy Serron va nous rejoindre dans un instant, mais voici un petit aperçu si vous n'avez pas pu être au Grand Rex. Il fallait y être, c'était l'événement de ne pas rater. Tant pis, c'est dommage. Regardez. De l'espace, viens vite, viens nous aider, viens reprendre notre terre, elle est en danger. Et ça le fait, hein. Ça le fait. Ce spectacle était encore une fois magnifique cette année. Il fallait réunir cette prouesse-là, de réunir ces grands artistes sur scène. Je m'en veux parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, j'ai salué tous ceux qui n'étaient pas là. Mais évidemment que toute cette émission, on l'a dédie aussi à Lionel Leroy, qui est on va évidemment l'évoquer tout à l'heure, mais c'est un artiste qui nous manque beaucoup. Et évidemment, on pense à lui. Il nous a rejoint. Le grand chef d'orchestre, le grand stratégaire de cette soirée. Le grand stratégaire. Le professeur Procyon de cette soirée, je ne sais pas. Jérémy Serron, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'être avec nous parce que je sais qu'on vous prend un peu au saut du lit. Hein. C'est le cas de le dire. Même si vous le découvrez, vous, quelques jours après. On est quelques heures à peine après ce spectacle qui vient parachever 3 ans, 4 ans de travail intense dans le monde entier avec cette grande aventure qui va aller jusqu'au 28 avril à la mairie du 9e pour l'expo Goldorak. Comment ça va, Jérémy ? Ça va super bien, fatigué mais super content, belles émotions hier soir, donc super content. Ouais, le rêve de gosse de monter ce spectacle-là, ce show-là, sur scène. Oui, bien sûr, c'était, comme je disais, c'est une grosse passion pour Goldorak depuis toujours, qui reste ma licence préférée, et très content d'avoir pu partager ce moment avec des artistes et des amis que j'aime beaucoup, donc très bon moment. Quelle prouesse de les avoir tous eus quand même. Il fallait tous les avoir, parce que certains continuent de faire des galas, des concerts, mais Noam, c'était il y a 4 ans, tu remontais pas sur scène très très régulièrement, donc Jamais. Je monte jamais sur scène. Difficile à convaincre, j'imagine. C'est une prouesse d'avoir convaincu Noam, mais beaucoup de surprises aussi en plus hier. Notamment hier soir, évidemment. La dernière version. Et avec la présence de Dorothée qui était là hier. Dorothée, ça c'est bravo. Mais beau bouquet de fleurs, hein, d'ailleurs. Mais en vérité, en le faisant encore une fois, une deuxième fois hier soir, ce genre de truc donne envie de monter sur scène de plus en plus parce que... Cool. Oui, c'est vrai, parce que c'est surtout la joie qu'on donne aux gens, ça nous renvoie une énergie magnifique. Ouais, ça décuple. Tu te rends compte, tu as redonné envie à Noam de monter sur scène. C'est fabuleux. Là, je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il y a beaucoup de gens qui vont. Attention les gars, appelez Noam. Et puis il y a eu vraiment un boulot, je le disais, sur scène, effectivement dans la salle. Il s'était passé beaucoup de choses à la mairie du 9e, mais aussi à la maison de Tokyo, je crois, pour la précédente exposition, dans le monde entier où l'expo s'est baladée. Et puis plein de choses qui accompagnent aussi la sortie ce spectacle-là. Voilà, moi je me souviens, je m'étais précipité pour l'acheter, ce très beau cadre connecté qui était sorti au moment de la première édition. Et puis surtout, pour les amoureux du disque qui revient, il y avait ces 2 coffrets. Alors que je le montre, ça c'est la première édition avec les albums, les 33 tours. Donc différents vinyles réédités, 45 tours. Et puis là, les 45 tours que je montre et qui sont là, qui viennent de ressortir. Et alors surtout, on va en reparler tout à l'heure, il y a notamment, et ça c'est pour ceux qui par hasard n'y étaient pas, voilà, l'album vinyle et CD d'ailleurs du concert. Version live. Version live. Bah oui, c'est la version live. Il manque plus qu'un DVD en fait. Moi je dis ça, je dis rien.
Il y a une captation qui a été faite, monsieur le Nous sommes Ponceau curieux. Il y a une captation qui a été faite. Maintenant, on va voir si c'est Exploitable ou pas. Si c'est exploitable, si on le fait, on verra. Quand là, on est évidemment, alors je vous prends à chaud, mais quand on a ce genre d'événement avec les gens qui étaient heureux de le faire, avec vos équipes, on cite aussi Alex qui s'est occupé de faire visiter l'expo, Olivier Fallet, le commissaire de l'exposition, évidemment. Quand on a réussi à monter ça sur scène, et là on arrive un peu à la fin, on se dit qu'on est content, mais on se dit qu'on a d'autres défis à relever maintenant. Oui, alors, au départ, je pensais que c'était un one-shot, cet événement Goldorak. En fait, on va le faire une fois. En fait, là, il y a eu un tel engouement que du coup, on a refait d'autres dates, on le fait tourner. Maintenant, donc, on va certainement encore le faire tourner, mais on va aussi rebondir sur d'autres licences, faire d'autres expériences avec d'autres licences qu'on apprécie aussi. Donc, non, il y a de la suite par derrière. Par rapport aux autres pays ou lieux que vous avez fait, est-ce qu'on peut un petit peu récapituler rapidement les autres lieux, territoires francophones ou autres où ça a eu lieu, et aussi en Arabie Saoudite? Et si je peux me permettre une autre question, est-ce que les publics sont un peu différents du français? Parce que nous, on n'y était pas forcément, qu'on compare un peu. Est-ce que c'est la même cible? Est-ce que c'est le même engouement? Alors, la soirée, on l'a fait qu'à Paris, donc là, c'était la deuxième. On l'a pas fait tourner la soirée. L'expo, oui, on l'a fait tourner. On était en Belgique, on a fait l'Arabie Saoudite pour l'annonce de la nouvelle série Goldorak U. Et curieusement, non, en fait, c'est exactement le même public. J'ai découvert que le Moyen-Orient était fan de Goldorak. Même si la culture est complètement différente, les yeux qui pétillent sont les mêmes, les jouets qu'ils cherchaient sont les mêmes, l'émotion est la même, c'est super étonnant. Et est-ce qu'ils ont leur Noam ou leur Enrique? Ils ont leur alors, j'ai oublié le nom de famille, c'est Samy, je me rappelle plus son nom, qui est une énorme star là-bas, qui est décédée l'année dernière. Mais ils ont fait des énormes scènes avec des énormes orchestres. On a vu des vidéos. Il y a des vidéos sur YouTube, ouais, c'était une grosse star là-bas. Bon, les gars, ça veut dire que la prochaine étape. Samy Clark, je crois. Samy Clark. Ouais. Ça veut dire que les gars, la prochaine étape, c'est d'aller danser, d'aller chanter à Abu Dhabi, à Dubaï. Enfin voilà. Mais il a dit, Jean-Pierre Savelli hier. Moi, j'en ai entendu dire Los Angeles. Enfin, je crois, hein, mais c'était peut-être de l'ordre de la boutade, je ne sais pas. J'ai vu le producteur qui dit. Je sais pas. C'est trop tôt pour en parler, on n'en parlera pas. Mais enfin, à mon avis, surveillez, il va se passer des choses des choses fantastiques. Noam, Enrique, vous vous souvenez la première fois qu'on vous a appelé pour vous dire on aimerait que tu chantes le générique d'un dessin animé, surtout que c'est pas faire offense qu'à cette époque-là les dessins animés japonais ils couraient pas, on les voyait pas beaucoup à la télévision. Est-ce que vous vous souvenez de cette fois où vous avez reçu le coup de fil, Enrique, puisque tu es le premier? Alors moi je savais pas que c'était un dessin animé il y a plus de 45 ans comme vous savez maintenant. Et en fait, quand Eddie Barclay, le fameux producteur à l'époque, m'a appelé, il m'a dit Patrick Villaret, mon directeur d'édition, va t'appeler pour te faire chanter une chanson. Faut que tu me chantes cette chanson. Et il a insisté parce que je lui ai dit je suis en tournée. J'étais avec la Dépêche du Midi en tournée sur un podium tout l'été dans le Sud-Ouest. Et puis, je pouvais pas. J'ai dit non, mais je peux pas. Il dit c'est compliqué. Mais si, il a tellement insisté. Il a dit rends-moi service. Il faut vraiment que tu viennes. C'est la raison pour laquelle aussi, j'en profite au passage pour dire que j'avais pas de contrat, pas de papier signé en tout cas avec l'événement. Et quand je suis arrivé en studio, à ma grande surprise, j'ai découvert sur un petit monitor. À l'époque, c'était des petites télés, les images. Et je me suis dit, mais c'est pas une chanson, ce sont des bribes tout au long du feuilleton, lorsqu'il se transforme, il y a la transformation, et que ça part, accourt vers nous, va combattre. J'ai tout découvert et la seule réflexion à l'époque qui m'est venue à l'esprit, c'est faut pas qu'on soit en dessous de ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure hors antenne, c'est qualitatif. Et c'est vrai que Jérémy, hier, nous a fait un beau cadeau, parce que moi, j'ai retrouvé les impulsions du début, grâce à l'orchestre. Parce que arrangement de qualité, orchestration, direction, le chanteur japonais, quelle voix! Oh les gars, ça dépiote, hein, ça y va. Donc moi, je me suis dit, bon, j'avais 20 ans à l'époque, et ouais, je me dis, bon, faut pas qu'on soit ridicule, allez, vive la France, j'ai dit, on va y aller. Et en fait, on a eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'en quelques prises, ça a été très rapide, la spontanéité, la peur de mal faire, et puis surpris, la surprise. Et je crois que tout le monde a été surpris dans le studio, parce qu'au bout on a dû faire 2 prises de chaque, vraiment. Et c'était des versions courtes en plus, oui. Et hier, tu nous as fait l'honneur aussi d'en faire un peu en japonais. Oui, c'est ça. Parce que depuis, j'ai vu, comme disait Jérémy, dans les yeux des passionnés,
quand ça pétille. Et je me suis dit, merde, la version japonaise, elle est géniale aussi, d'origine. Et je me suis dit, je vais la prendre. Alors, je m'excuse auprès de tous les purs japonais, les purs et durs. Je fais du phonétique, mais je pense que ça correspond à ce que je chante en français. Ténorisante, proche de l'interprète japonais. La seule petite différence du générique là-bas, parce que c'est vraiment ta version, tes deux versions sont fidèles, c'est qu'ils ont des chœurs d'enfants dans le générique japonais. Oui, bravo, oui. Alors, oui, Jérémy, il faut s'y faire. Notre ami ici présent a toujours le chic pour retrouver la note qui n'était pas totalement la même. Bon, c'est ça qu'on aime chez toi. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Mais d'ailleurs, s'il y avait une nouvelle version, moi je dirais pas non. Déjà, du temps de Logarithme, quand on a travaillé avec Olivier Fallet, oui, c'est vrai. Je t'avais retrouvé parce que c'est vrai. À ce moment-là, en maison disque, on avait fait déjà une réorchestration. Alors, paradoxalement, par rapport au premier enregistrement, puisque c'était ta question initiale, par rapport au tout premier jet, aux premières choses, c'est ce qui nous a été reproché. Le premier texte avec un mot qui a effrayé, le mot race. Alors, et va savoir pourquoi, parce que c'est la race humaine. C'est la race humaine. C'est la race humaine, les gars. Genre, par les temps qui courent, venez défendre notre planète et tous les hommes. Et quand je dis les hommes, c'est les femmes aussi, parce qu'on va pas avoir l'humanité. Oui, voilà, maintenant. Vous êtes aujourd'hui, vous auriez le même problème. Tutti quanti. Je veux dire, tous, sur ce non-binaires, petit caillou. Voilà, Goldorak est venu, peut-être pour ça qu'il est encore là et que tout le monde l'aime, et que toutes les versions de Goldorak ont, grâce aux yeux des téléspectateurs, des générations, tous âges confondus, c'est que en fait, il venait défendre la terre de justice et d'amour. Écoutez les paroles de Noam, écoutez les toutes paroles de Pierre Delanoë, c'est que de l'amour, dirait Patrick Sébastien. Franchement, très positif. Allez, et c'est peut-être le cœur qui revient maintenant, et cet amour-là, il est transmis grâce à un robot qui a été qualifié donc à l'époque de violent, de raciste, j'hallucinais. Moi j'étais gosse. Avec le recul maintenant, je me dis quand même, c'est fou. Hein. Et d'un gosse à un autre, il n'y a qu'un pas qu'on va transmettre parce que lui, il était gosse là pour le coup quand il s'est emparé. Ouais, Jérémy, tu voulais dire. Non, juste pardon, parenthèse. Justement, je sais pas si vous avez vu, mais le message que Gonagai nous a gentiment fait quand on l'a filmé au mois de novembre, c'est qu'on lui a laissé une question libre à la fin. Il explique justement que si dans la vie de tous les jours, les gens qui aiment autant Goldorak, qui aiment autant les valeurs qui sont défendues, pouvaient l'appliquer dans la vie de tous les jours, le monde s'en porterait mieux, quoi. C'est le message qu'il nous a donné à la fin, quoi. Tiens, à propos de Gonagai, je me permets, parce qu'il m'avait fait gentiment... Tiens, montre-le devant la caméra et vers toi. Vers moi. Comme ça. Voilà. Mais non. Non. Je vais vous le montrer. Oui, deux vers toi. Voilà, vers toi. Pardon, pour pas passer devant la caméra. Je sais pas que t'avais prévu de me faire un cadeau ce matin. Et alors ? Il y a la dédicace de Gonagai dessus. C'est trop beau. Voilà, c'est juste elle est là. Elle est jusque là, la dédicace de Gonagai sur cette version de Lionel Leroy. En plus. Et donc je disais d'un gamin à l'autre. Ouais. Évidemment, parce que évidemment, tous les chanteurs de Goldorak, vous étiez tous même coupe de cheveux. Hein. Et il y a quelque chose. Oui, contractuellement, il fallait peut-être un truc. Il y a un truc, c'est sympa, franchement. Regardez-moi. Oh là là. Je le montre parce qu'on parle souvent de lui, mais Eddie Barclay. Donc tant qu'à le nommer, parce que tu le connais bien, Enrique. Les fameuses soirées blanches. J'ai vécu quelques années chez lui. Il habitait au 22 avenue Friedland, ici là. Pas loin des Champs-Élysées. Pas loin des Champs-Élysées. Tous les chanteurs de Goldorak, c'était déjà des vedettes et des stars quand ils sont arrivés pour le chanter. Enrique, évidemment, avait plein de 45 tours à son actif. Jean-Pierre Savelli, pareil. Bernard Minet, pareil. Et Noam, tout le monde le connaissait déjà à cette époque-là. Avec tous ces titres que tout le monde chantait, c'était ce qu'on appelait aujourd'hui encore un enfant star. Et on l'a découvert jusqu'au milieu des années 80 avec ces titres-là. Mais révolution quand tu arrives en 78 avec cette chanson et ton producteur. Je sais pas ce qu'il est devenu, je sais pas s'il a fait carrière. Haïm Saban. La bonne blague. La bonne blague. Ça va, il se démerde pas mal. Je crois qu'il est juste en campagne en ce moment. Est-ce que c'était déjà compliqué à l'époque de se faire convaincre d'enregistrer une chanson pour la télévision? Je pense que Haïm était presque embarrassé de me poser la question est-ce que je voudrais chanter un générique de dessin animé, parce que moi je faisais jamais ça, je faisais des titres de variété, des grands compositeurs et tout ça. Il se trouve que c'est Pascal Auria qui a composé la musique de mon titre de Goldorak. Et j'avais déjà fait des succès avec Pascal Auria, notamment Vieux Maman, on va danser.
Et donc, puisque j'étais encore jeune, je pense qu'il pensait que ça allait matcher très bien que je fasse ce générique. Chaim m'a appelé un jour, j'étais à Los Angeles, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que ça te dit de d'interpréter un générique de dessin animé? Bah, allez. Bon. J'ai écouté le morceau et j'ai pas du tout analysé le truc comme j'ai pas vu des images de rien, je savais pas de quoi on parle, on m'a fait écouter un titre, j'ai dit il est pas mal ce titre, je vais le chanter, donc je suis venu, j'ai chanté le titre et je suis rentré chez moi en pensant que c'était fini et que je ne vais plus jamais entendre parler de ça. Parce que Chaim disait souvent en anecdote, en interview, qu'il était à Tel Aviv, qu'il est venu exprès, qu'on vous a mis dans l'avion, Jacqueline Chorjman, pour vous réexpédier ensuite à nouveau là où il était. Il y croyait moyen au début parce qu'effectivement, tu étais une star déjà avec Lollipop, Viens maman, on va danser, etc. Et tu aurais enregistré en phonétique, si je me souviens bien. Parce que... Toujours. Et tu étais aussi grippé. C'est Ariane plus tard qui va être grippée avec Dragon Ball. Je sais pas ce qui se passe. Un truc dans les studios. Chanson, mais... Ouais, j'étais malade le jour de l'enregistrement, j'avais une angine et bon, j'ai fait mon mieux et puis... Il a fait de son mieux parce que je sais pas si vous imaginez, mais il faut quand même expliquer aux gens qui nous écoutent que notamment le succès de ce 45 tours a été tel que ça a ouvert la voie à toutes les chansons de dessins animés et de séries des années 80 jusqu'à fin des années 90. Oh, Enrique. Oui, et Noam, même avec une angine, c'est qualitatif, les mecs. Bah oui, c'est clair. C'est une putain de voix. 3,5 millions de disques vendus, près de 4 millions, triple disque d'or quand même. Et on parlait tout à l'heure de Barclay. On voit HS Records, c'est les initiales de Haïm Saban, et dessus il y avait déjà écrit Nouvelles éditions Barclay, puisqu'effectivement il a racheté les droits à Barclay, qui, je crois, sans trop m'avancer, Goldorak, c'était J'ai pas même trop le pour prix, son truc, mais quoi. on le dira. L'anecdote la plus incroyable de ce disque, c'est que aucune maison de disques voulait le sortir. Oui. Jacqueline Torjman, la collaboratrice de Chaim, qui a fait les tours des maisons de disques en France, zéro succès. Personne ne voulait sortir le disque. Tout le monde pensait que c'était une... Voilà. Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, on me signale qu'il y a eu une vague de licenciements dans ces maisons de disques qui n'ont pas pris le... Et je me souviens parce que toute l'aventure de Haïm Saban, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des rendez-vous manqués ou pas. Personne ne voulait des Power Rangers, lui il les a lancés. Et je me souviens même qu'à l'époque où il était à Fox Kids, je crois, quelqu'un est passé à côté des Pokémon et que du coup ça a été dégoûté, un peu dégoûté. Et puisqu'on parle de Noam, de Haïm Saban, je le dis parce qu'on aime bien mentionner les gens qui sont importants, il y a toujours un quadruple album qui est disponible. Ah voilà, je le cite parce que voilà, avec le compère de Haïm, Chouki Lévy et Aviva Paz, toutes les chansons, parce que Chouki a eu une place évidemment extrêmement importante dans votre travail. Et un DVD même aussi, et même un DVD. Sortir. Avec Jean-Pierre Savelli qu'on aura tout à l'heure, ça a fait partie des pointures de ce métier-là. Il faut remercier quand même CBS parce que Saban disait souvent en interview avec Jacqueline Torjman que finalement, par amitié, CBS a décidé de presser quand même une poignée de 45 tours. Et très vite, ils se sont rendus compte, ça vend pas mal en fait finalement. Et puis l'aventure après, ça a donné ce qu'on sait, quoi, le succès énorme de Noah. Mais c'est vrai que personne ne voulait au départ de tout ça. C'est marrant pour Haïm, quand il y a une porte fermée, ça veut dire que le succès est sûrement derrière. C'est ce qu'il dit souvent, j'ai lu des C'était pareil interviews avec Power comme ça. Rangers, personne ne le voulait. Ouais. C'était du rejet complet et il a insisté. Pendant plus de 13 ans, et il dit souvent en interview que à partir du moment où il a des rejets dans la vie, il se dit « je tiens quelque chose ». Voilà, exactement. C'est ça, mais servi. ceci dit, on a quelqu'un autour de cette table qui est quand même assez réputé pour arriver à faire des choses que personne n'arrive à faire, parce qu'il est arrivé à faire sortir Noam revenir sur scène et lui donner envie de rechanter. Il est arrivé à faire revenir sur scène une personnalité que tout le monde court après depuis des années. C'est pareil pour vous, Jérémy Serron, avec Dorothée? Sur les pas de Saban. Sur les pas de Saban? Je prends ça comme un compliment. Oui, mais effectivement, j'aime bien quand les portes sont fermées de forcer un peu, quoi. Si on me dit non, ça me motive d'autant plus. Bah ouais. J'ai la même logique. Il faut pousser les portes, gentiment. Alors, pas exprès, j'ai pas remarqué. Il insiste pas. Non, juste un petit peu. Léger. A little bit, my dear. A little bit, my dear. Non, mais c'est vrai que vous avez pour ça, notamment le Dorothée, de la faire revenir sur scène. Bon, alors elle est pas venue malheureusement chanter, mais enfin, elle est quand même revenue sur scène alors qu'elle se montre très très peu.
On Là imagine aussi, que c'est un challenge. on imagine que c'est des mois de négociation pour arriver à cette. Enfin, c'était pas la négociation, c'était pour la rassurer et faire en sorte qu'elle soit à l'aise et que ça se passe bien. Mais on l'avait déjà invitée à la première édition. Alors, c'est vrai que c'était en période de Covid, c'était compliqué, donc on était super content qu'elle vienne. C'est Effectivement. très très compliqué. Quand on sort des lumières, D'y revenir. c'est vrai. Beaucoup de cette histoire d'être devant les gens, devant les caméras, c'est une histoire d'habitude. Même si tu as le trac, quand tu es journaliste, comme ça, ça devient une deuxième nature de le faire. De monter sur scène devient une deuxième nature. Quand on ne le fait plus, c'est super difficile de revenir. Et encore plus quand des années passent, j'imagine. Il faut se faire violence, vraiment, monter sur scène. Mais bon, là, hier, ça, c'était vraiment... Mais grâce à toi aussi, les gens qui me mettent en confiance. C'est ça, quand il y a les conditions, Ouais. on les a eues hier soir, on les a à chaque fois qu'on passe. Le Rex, c'est beau. fabuleux. Elle est magique, C'est- cette salle. C'est magique, c'est beau, le son est magnifique. Jérémy nous a encore donné les moyens, on a un orchestre, et c'est là où vous apercevez, il a raison Noam, quand on arrête, le one-shot il est difficile, parce que on fait ça toutes les semaines, mais revenir une fois, il faut les conditions. Et mettre en condition ces équipes, toute la troupe, rassurée, ça aide. Et après, on s'aperçoit que rien n'a changé, quoi. Rien n'a bougé. Oui, La voix est la même, la magie opère. Et tu dis, mais c'est incroyable. Hein, on l'a vu dans le regard des certaines personnes qui diront, mais genre, en me regardant, parce que moi j'ai les cheveux blancs, on dit, genre, mais dans ses yeux, je voyais, mais vous êtes vieux, mais la voix est là. J'ai dit, ben oui, Ouais, merci le beaucoup. plus surprenant, c'est que les gens me disent ta voix n'a pas changé. Cet homme aux doigts de fée, qui en tout cas est capable de faire renaître des projets et des choses importantes, parce que c'est pas évident la pop culture de la mettre en branle dans encore aujourd'hui, j'ai envie de dire. Il y a tellement de choses à faire. Et puis quand parfois on n'a pas envie d'être devant, on peut être derrière et faire de très grandes choses. Noam le prouve dans l'industrie musicale depuis maintenant plus de 30 ans, puisqu'il accompagne des projets de dingue. Et la nouvelle génération le connaît parce que si vous avez grandi au son, et crois-moi que ça y est, ma petite nièce, elle a 4 ans, elle y est venue au son de Miraculous. Franchement, vous le savez, cet homme-là est capable de faire de très grandes choses, mais elle adore Miraculous. Elle n'y arrivait pas au départ, puis maintenant, ça y est, elle adore la musique, tout. Elle est fan, mais voilà, cet homme a des doigts de fée aussi. Il n'a pas qu'une voix d'ange, il a des doigts de fée. On peut Oui, résumer, parce que c'est vrai. derrière C'est aussi grâce à Goldorak que j'ai commencé à me mettre à fond sur la composition et l'arrangement. Et travailler avec des gens comme Chouki, comme. Enfin on voilà. a découvert c'est très toute une formateur. industrie qu'on ne connaissait pas du tout avant. Et j'ai tout appris avec Chouki et à Los Angeles avec des musiciens incroyables. Et donc voilà, je fais ça depuis, j'ai jamais arrêté en fait. Et les nouvelles cités d'or, les musiques, Oui, Denver, il y a les 4 les 3 fantastiques, il y dernières en a saisons de tellement. Cité d'Or, et les 5 premières saisons de Miraculous. J'en ai fait des douzaines de séries depuis 20 ans. Mais surtout, Noam, ce qui est incroyable, c'est en dehors de ses voix solo sur Chéri fais-moi peur ou d'autres titres comme l'Agence Touriste, etc., c'est que tu es quasiment sûr, tu prends n'importe quel disque Saban, les autres en ont fait aussi beaucoup, mais Noam est quasi systématiquement soit sur les arrangements, soit tu entends sa voix dans plein de chœurs, y compris aux États-Unis. Il est partout, Mais partout, c'était partout. une C'est usine, incroyable. on était tous les jours au Incroyable. studio en train de créer. Les musiciens étaient là, les 4 musiciens américains tous les jours. Ils attendaient comme ça qu'on leur dise qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. On a créé tous les jours. Et je remercie aussi Jérémy et Olivier Fallet parce qu'il faut quand même le souligner, ils ont rendu, c'est pas la première fois, souvent hommage à Shunsuke Kikuchi, il faut le citer, le compositeur. J'ai vu 2 bouquins de Pierre Delanoë, je sais pas si c'est lui, mais il paraît, il y avait 2 Japonais dans le livre que j'ai de Pierre Delanoë qui seraient venus à ta séance studio. Et j'ai googlisé une photo, on dirait que c'est Kikuchi. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Alors, mais il y avait 2 Japonais présents. Ouais, moi je m'en à souviens l'époque. pas. Ils étaient plusieurs. Hein. Il y en avait Ils étaient plus de plusieurs, deux. voilà. Mais non, sincèrement, j'ai pas visualisé vraiment. Je saurais pas dire avec certitude s'il était là ou pas. Mais je suppose que oui. Mais ils étaient plusieurs. Hein. Ouais. Ils étaient carrément en haie d'honneur, en rang d'oignon. Mais il y en avait au moins 6 ou 7. Dans D'accord. la cabine, 2 ou 3. Et dans le hall, ils étaient plusieurs. Quoi. Alors, tous en costume, vraiment prêts. Je sentais que pour eux, c'était quelque chose d'important. Moi, j'arrivais pour chanter une chanson et repartir, quoi. Mais pour eux, je sentais qu'il y avait un projet, en tout cas, d'envergure. Et puis toi, ta chanson, on l'entend dans tous les épisodes. Oui, C'est bah là alors la différence justement, avec les parlons-en. autres, Cher les autres Enrique, chanteurs. parlons-en parce que Aussi. évidemment que pendant très longtemps, il a fallu mettre un nom sur
sur ce titre-là. Donc, Et un visage. encore un homme au doigt de fée, parce que c'est grâce à votre travail au début des années 2000 que ce nom a pu être enfin connu par tout le monde. Donc il faut le signaler aussi. Il y a quelques temps, on avait fait une émission avec Noam, et quand on a reparlé un petit peu de ce passage avec Noam ici, les gens nous ont dit « Waouh, t'as réussi à faire chanter Noam dans le studio, bravo !» Parce qu'en général, c'est un exercice qu'il ne fait pas souvent. Donc moi je suis désolé Enrique, je peux pas résister, vous êtes là aujourd'hui, Bah oui. il faut que je peux pas résister à l'idée de peut-être tenter un petit quelque chose avec vous. Est-ce que vous soyez d'accord? Est-ce que vous juste soyez après le d'accord? Rex Juste un petit quelque chose, vous nous faites ce plaisir. Ben Je oui. le dis juste pour mon réalisateur, ce sera le son numéro 4. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord Faut mon pas cher s'intervertir. Enrique? Bien sûr, je suis d'accord. Ah, Moi, parce que franchement, donnez-moi un déjà micro. déjà Donnez-moi que je suis en voyant le retour et voyant cette image de vous deux à côté, je trouve ça très émouvant. Donc voilà, on va se faire plaisir. Alors, on va le tester avec le son. On a Bien normalement sûr. une petite bande. On va y aller comme ça. Monte un peu plus. Encore. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète. C'est la seule vérité. Bravo. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. On retourne à hier en fait. On retourne à Enfin, il y a hier, quelques mais on heures. retourne surtout sur cette capacité, ces grands artistes de chanter. Je me souviens qu'il y a quelques mois, on avait eu le plaisir de recevoir dans ce studio Elfie, cette jeune chanteuse qui avait chanté Tom Sawyer à l'époque de Récréa 2. Et elle nous avait fait ce petit live, et je sais que les gens étaient dingues sur les réseaux sociaux. Donc on est vraiment très très heureux de pouvoir prend le faire. plaisir de la chanter. Mais ouais, il aujourd'hui s'éclate. qu'il y a 45 ans. Il s'éclate. Il s'éclate. Et je me souviens pareil, toi, quand tu l'avais fait ici, les tessitures sont pas toujours évidentes parce que les PBO qu'on peut retrouver sont pas forcément adaptés à ta voix peut-être d'aujourd'hui. Mais pareil, cette voix, moi j'étais frappé il y a 4 ans quand on était venu de voir cette voix qui est toujours intacte. Disons 40 que ans plus Noam tard. a gagné en grave et Enrique, effectivement, c'est quasi identique, mais il avait la voix un peu plus grave quand tu avais à peu près 18 ans à l'époque. si je Oui, dis pas alors de bêtises. paradoxalement, tu as raison, bravo, Qu'est-ce que il tu a veux l'oreille dire par fine. J'ai même été obligé, je vais le passer à Jérémy pour plus tard, s'il y a d'autres manifestations, de le monter d'un demi-ton. Tony Rallo, qui avait fait les orchestrations Oui, qu'on a aussi reçu. en 2000, voilà. c'est ça. L'ami Tony, si tu nous Un entends, grand arrangeur. il me l'a augmenté d'un demi-ton. Parce que, Exact. en fait, là, je l'ai un peu fredonné parce que c'est même un peu grave. C'est paradoxal. Parce qu'en vieillissant, comme c'est un muscle, la voix redescend et on perd les aigus. Eh bien, moi, c'est le contraire qui se produit. C'est un effet très bizarre. Pas que je veuille performer, ça m'est égal. On n'a plus envie, moi, j'ai plus envie d'aller hurler. Donc, j'ai plus plaisir à chanter. Elle s'y prête, tout en étant un peu vaillante. Elle est mélodieuse, comme la tienne. Et donc, c'est pour ça qu'on a plaisir à la chanter. Et même si c'est un peu aigu, c'est vraiment agréable. Et puis Alors- tu nous as fait Superman sur scène il n'y a pas très longtemps. Oui, ça, c'est c'est vrai. incroyable parce C'est que tu vrai. ne l'avais pas encore fait jusqu'à présent. Il est là, voilà, il est sur le petit. Il y est dessus aussi, Ah, ouais. voilà, Voilà. il y est dessus. Qui est Dans sympa. un instant, on va faire le jeu des chaises musicales parce que je sais que Jérémy doit nous laisser. On va switcher aussi entre Enrique, mais avant, je voudrais qu'on voit 4 photos. On a 4 photos de l'expo Goldorak qu'on va voir. Je voudrais qu'on puisse voir plein écran aussi, vous allez voir. Donc voici, donc là on est à la mairie du 9e, c'est l'entrée de l'exposition Goldorak qu'on voit, vous avez le retour là-bas. Quelques petites photos que voilà, j'ai fait moi-même en y venant le jour du vernissage, magnifique. Le fameux cockpit de Goldorak qui fait rêver tout le monde et ces grands jouets, cette belle collection oui. dont Alex fait la visite pour Alex celles et ceux Laconcessant. jusqu'au 28 avril Et puis, prochain. Avec toutes les belles illustrations d'Alexis Talon aussi, qui nous a fait Exactement. tous les décors et toutes les silhouettes et l'affiche. Exactement. Cher Jérémy, je sais que vous devez nous quitter. Puis en plus, c'est vrai qu'on vous a pris après une demi-heure de sommeil la nuit dernière. Donc, merci d'avoir. Parce qu'on voulait vraiment que vous soyez là. Parce que Ah, c'est gentil. si Merci cette beaucoup. émission, elle est là aussi aujourd'hui, c'est parce que vous avez rendu tout ça C'est possible. Et qu'on voulait vraiment être là pour le souligner. Et on attend maintenant la prochaine. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine, que ce soit Goldorak ou d'autres expériences. On vous tient au courant. Et Rui
n'en manquera pas de le dire. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Il y a tellement de dessins animés qui pourraient s'y prêter. Et encore merci aux artistes d'être tous venus hier. Mais Merci c'est beaucoup de hyper votre confiance. important. On va voir justement, on va rendre un hommage à Lionel Leroy dans un instant, comme ça vous allez pouvoir faire le switch. Moi, merci à Frankie Spike, qui je trouve s'est très bien débrouillé pour remplacer reprendre, Lionel Leroy. Lionel Leroy, Évidemment. parce que c'est quand même hyper haut perché. Alors, pas pour remplacer, pour rendre hommage. Pour rendre hommage, oui, voilà, oui, surtout qu'il a dit, Attention. Rendre hommage. Pardon. Attention, Oui, tu as raison. attention. Et moi, il l'a fait en toute humilité, il s'est bien débrouillé. Et moi, je voudrais souligner le talent, la gentillesse de Enrique, parce que on a mis, grâce à toi d'ailleurs, on a mis du temps pour le retrouver, et on serait passé à côté d'une belle et grande voix autour de ce dessin animé, et rien n'aurait été rendu possible certainement sur ces génériques s'il n'y avait pas eu un jeune chanteur inconscient qui se dit tiens, si malgré ma carrière dans la variété je faisais une chanson de dessin animé, bah, peut-être que les autres derrière l'auraient pas fait non plus, et donc il en faut toujours un, et je suis ravi qu'on ait réussi à t'avoir aujourd'hui, et avec ce monsieur qui est tout aussi talentueux et brillant, donc Alexandre, j'ai bien fait de venir. Mais surtout Oh, qu'il les gars, qu'il c'est était génial. chanteur entre guillemets anonyme, Trop du sympa. moins pour le dessin animé, mais au final, en regardant les archives de Récréa 2, une seule fois dans un épisode de Goldorak, le nom de Enrique est crédité Enrique Fort, édition Barclay. Mais il faut pouvoir repérer pouvoir le le passage voir. une seule fois. on va voir tout de Je suite. t'enverrai l'archive. avec Non, mais plaisir, c'est la avec seule plaisir. preuve d'époque importante, bah ça, tu puisque vas- c'est pas oui. sorti en disque, du moins à l'époque. On Oui, va c'est vrai, ressortir mais en c'est CD exact. plus tard. Ouais. Voilà. On va faciliter le passage de témoins entre nos invités. Merci Jérémy. Merci et merci beaucoup. à toutes vos équipes. C'est important, on va le souligner, de tout ce travail qui a été fait. Merci à tous. On va avoir une petite vidéo pour rendre hommage en son à Lionel Leroy, parce que voilà, c'est une voix qui nous a tellement accompagnés, qu'on a tellement aimé. Dans l'espace infini, tu rejaillis à nouveau, le plus puissant des robots. Toi, Goldorak, prête à tous les assauts. Acarius qui te guide, a le cœur si peu l'amour de l'humanité. Il va de toutes ses forces protéger. Et l'aventure continue, toujours gagnant vaincu. Ton ennemi éternel, il nous apparaît géant, quelquefois effrayant, et même peut-être méchant. Goldorak, ce n'est qu'un justicier. Tout au fond de son armure, Arcarius, son cœur pur, se bat pour l'humanité. Goldorak, Goldorak le justicier. Goldorak, Goldorak, même menacé, tu te battras toujours pour la vérité. Goldorak, Goldorak, l'amour et la paix à jamais. Voilà, on voulait avec ces deux petits extraits rendre hommage à Lionel Leroy, et effectivement rappeler aussi évidemment qu'il s'appelait Yves Martin. Lionel Leroy étant son nom de scène entre guillemets chez Saban, mais Yves Martin pour l'éternité, une personnalité que tu as très bien connue, hein, Noam, puisqu'il a enregistré avec vous beaucoup de choses, mais vous avez vécu des moments incroyables à Los Angeles avec lui, avec Nick Carr, avec toute l'équipe. Oui, tout à fait. À Los Angeles, même en France, j'ai vécu chez Yves et chez Sheila, Son époux. Annie, ouais, pendant Annie Chancel. pendant 3 ou 4 mois quand je suis venu en France. On a fait beaucoup de titres ensemble, j'ai adoré Yves. C'était vraiment une grande amie à moi. Est-ce qu'il y avait une... Tiens, j'ai posé la question, parce que tout à l'heure, on va avoir Jean-Pierre Savelli, mais est-ce qu'il y avait une voix particulière pour coller à l'univers de Saban ? Est-ce qu'il y avait une typologie de voix que vous remarquiez, ou est-ce que finalement, il fallait déjà bien chanter ? Non, on avait tous des voix différentes, je trouve. Moi, une voix un peu enfantine et aiguë. Un peu plus aiguë, Yves, un peu plus rock. Cardona, qui avait une voix Large aussi. large comme ça. Non, Nicard en un fait, peu plus il fallait que ça matche le titre, en fait. Mais toi, t'as jamais été approché par... comme tu avais fait les premiers génériques oui, de c'est Goldorak, t'as jamais été approché par les équipes de Saban ? Très bonne question. Ah, on l'a Non, posé, celle-là. jamais. Et j'aurais aimé, vraiment avec plaisir, parce que quand je vois le travail qu'ils ont produit, la qualité de tout ce qu'ils ont fait, et quand Noam me dit qu'il compose encore, qu'il écrit, j'aurais été ravi, parce que je suis fan de la mélodie
et c'était un peu leur cas. Bien sûr. De la Belle Ouvrage, c'était aussi leur cas. Mais à cette époque-là, je faisais beaucoup de lyrique et j'étais sous contrat. Vous savez, quand vous êtes sous contrat avec une master, une boîte importante qui était Barclay à l'époque, eh ben on ne travaille pas vraiment avec les autres. On peut partager, on peut échanger, mais c'est pas l'artiste qui décide. En fait, ce sont les éditeurs, les producteurs, les auteurs, les compositeurs. Et à cette époque-là, je n'avais pas la chance d'être auteur-compositeur comme toi. Et ce qui a fait que je suivais ce qu'on me disait de faire. Et je me suis retrouvé, voilà, grâce à Barclay, dans le générique de Goldorak au tout début, parce qu'il me l'a demandé. Mais effectivement, si Saban m'avait demandé ou m'avait contacté, mais j'aurais été heureux, très heureux de travailler avec toute leur équipe. Et tu l'as jamais, en tout cas, même si n'y a pas eu la proposition, ni croisé, ni Saban, ni Lévy, comme ça, à tout hasard, parce que sans que ça Non, se fasse. alors en plus, ce qui est terrible, c'est que à cette époque-là, moi je les connaissais de nom. De nom, bien sûr. Hein, parce que c'est Qui des ne gens connaissait pas qui Saban marqué. Records. C'est je veux vrai, dire, Voilà. Ils étaient partout. Mais voilà, et Chouki et Aviva, vous voyez, Bien mais sûr. même Noam, jeune, quand il chantait, mais bien sûr, non seulement je les connaissais, mais j'étais fan. Et je dis pas ça parce qu'il est là, j'ai toujours aimé les gens qui chantent bien et de belles Bah, c'était mélodies. très pro. Très pro. Voilà. Donc, j'avais mon taf, j'étais dans mon coin, on avait des productions, et c'est un peu la battle, là, vous voyez. C'est à qui sortira son meilleur produit. Donc, Barclay m'avait trouvé, il me gardait pour lui. Je faisais des choses très intéressantes. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance aussi dans ma carrière discographique. Mais voilà, il y avait plein de boîtes à côté qui faisaient un travail magnifique aussi. On peut peut-être ajouter aussi, c'est peut-être un argument mineur, mais hormis de temps en temps quand Saban venait au studio Condorcet de Toulouse, ça gravitait davantage à Los Angeles, Israël, etc. Toi, tu étais aussi dans le sud, donc je dis pas que c'est la seule raison, Oui, oui. mais et Saban était un temps à Paris, mais il y avait aussi... Oui, il y a Tout l'écart ce de... côté-là Il y a la Non, distance qui faisait- alors Je crois, oui, je- là, pour une fois, je vais mettre un bémol. Oui. J'habitais pas dans le sud, j'étais à Paris. Ah, t'étais Je déjà à Paris à ce vivais chez moment-là. Ah, Eddie d'accord. Barclay. Non, mais c'est pas la question, Pas de la souci. proximité. Mais j'étais sur Paris, je suis resté 17 ans sur Ah Paris. oui, quand même. Oui, malgré l'accent, on dirait pas. Ah, d'accord. Mais j'étais sur Paris, mais surtout, allez, passez-moi l'expression, j'avais le cul entre deux chaises. Je chantais à la fois de l'opérette, lyrique, du Luis Mariano et de la variété. Et ça correspondait pas vraiment au départ. Il n'y a que Goldorak qui m'a un peu révélé qu'avec une voix lyrique, on pouvait attaquer des mangas. Mais qui le savait il y a 45 ans? On le sait maintenant, sait parce qu'on maintenant, mais- apprécie, voilà. Mais au tout début, c'était un peu mélanger des choses, des genres qui n'étaient pas... Et moi, je ne savais pas vraiment si j'allais Et c'est vrai faire que une carrière. vos deux versions sont très différentes. Autant la tienne est très martiale à l'original, autant celle de Noam, où on a demandé d'adoucir par C'est rapport ça. à l'histoire de Maurras, est plus calme, plus mélodieuse, etc. Mais finalement, toutes ces chansons sont très complémentaires et ça passe très bien. Enfin, moi, je trouve qu'elles ont toutes leur charme. En fait. Puis on parlait, c'est un terme qui est pas très joli, mais on parlait c'est vrai, d'écuries sur les différentes maisons de disques. Chacun avait un petit peu ses Ben, talents on en avait- interne. Oui, Chaim avait sa clique Bah oui. de talents avec qui on bossait tout le temps. On n'allait pas chercher à droite, à gauche. C'était vraiment une clique qui est serrée. Des musiciens à LA, Yves, c'était quand même serré. Oui, parce que comme- Saban comme- voulait changer de couleur vocale, il t'avait, mais il avait envie d'apporter d'autres gens. Et puis à cette époque aussi, dans les années 80-90, aux États-Unis, où il commence à percer avec les chaînes de télévision, quand il étend son empire petit à petit de Saban Records puis Saban International, on avait remarqué aussi effectivement cette touche, les instruments de Chouki Lévy, mais il y a eu cette modernisation des synthés et d'éléments qu'il a apportés supplémentaires où j'ai vu souvent dans pas mal d'interviews que les Américains, entre autres, mais aussi les Français, ont aimé aussi ce côté innovant que Saban et Lévy, et donc Noam, parce que tu as arrangé énormément de morceaux, ont apporté. Ça a dépoussiéré un petit peu le genre enfantin ou les thèmes, du moins aux États-Unis, parce que nous on parle C'est ce qui beaucoup de la explique France. certainement que ces chansons perdurent encore Oui. aujourd'hui, c'est que c'était pas des chansons pour enfants. Oui. C'est des chansons qui allaient dans des programmes pour enfants, Et- mais que voilà. c'est de la variété. Mais nous, on enfin. a eu beaucoup de chance parce que, autant aux États-Unis, tous les disques étaient certes Saban Records de Los Angeles, mais on les recevait en France ou dans d'autres pays. Mais autant aux States, sans vouloir être ingrat, c'était souvent des instrumentaux ou quelques chœurs américains. Les chansons. De temps en temps, il y avait des chants de Noam, etc., mais n'étaient pas forcément développés pour un support disque vinyle. Le marché était beaucoup plus fort en France. Et malgré tout, ça a atteint le monde entier, parce que Saban a fait un empire.
Un mot, parce qu'on parlait d'Yves Martin tout à l'heure, mais cette année, l'année dernière, on a fêté les 40 ans des Mystérieuses Cités d'Or, et il y a Jacques Cardona, qui a interprété le générique des Cités d'Or, qui a interprété aussi celui d'Inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget avec une voix téléphonée, Franck Chasseur de Fauves ou Ulysse revient, entre autres. Où Ulysse revient. Un petit mot quand même aussi sur lui, parce que tu l'as côtoyé. Jacques Cardona, grand musicien aussi. Tu parlais du studio Condorcet. Il y a effectivement été beaucoup lié. Ils se connaissent depuis Depuis longtemps. que j'ai 11 ans, parce qu'on a enregistré tout notre disque là-bas à Toulouse. Et donc Jacques faisait partie de notre équipe. Talent monstrueux, d'arrangeur, vocal. Et est-ce que tu sais que c'est lui qui a réalisé le disque My Butterfly? Mais non, mais oui. Il y avait tout le monde impliqué, effectivement. Je voulais le dire parce que. Tiens, montre-le parce que ça c'est une pépite ce disque, je l'adore. Il moi. y est. Jacques, on a amené Jacques pour faire la réalisation de ce disque qui me tient à cœur particulièrement. Il y a Nick Carr qui est cité et Jacqueline Torgeman qui est pas toujours cité dans les disques qui est dessus aussi avec Alain Garcia. Évidemment, Alain Une Garcia. belle équipe, une très belle chanson. Pépite, hein. C'est une pépite, Ah oui. et puis ce titre-là, il est splendide. Enfin voilà, on l'a déjà dit Un plusieurs bel fois hommage à Noam, Akira. mais qui est la plus belle chanson de la plus Magnifique. belle chanson. Est-ce que parmi les chanteurs qui sont venus après et qui n'ont pas été sur cet univers-là, est-ce qu'il y a des gens que vous auriez pu repérer? Je pense à Jean-Claude Corbel, je pense à Claude Lombard, qui ont été ces grandes figures du dessin animé pour la. Est-ce que non, vous les avez pas du tout côtoyés, pas du tout. Et pourtant c'est marrant parce que certains sont passés quand même par l'écurie Saban, Rainbow Bright. Oui, Claude Aux Lombard. États-Unis, c'est effectivement. quelqu'un d'autre là-bas, c'était Betty, je sais plus quoi son nom. Mais effectivement, il y a eu. Et pareil, il y a des chanteurs d'AB Productions qui sont passés sous la houlette de Saban. Quand je dis qu'il a eu tout le monde, il a eu tout le monde. Il a eu tout le monde. Il Et fallait- même Liliane Davis, quand il y a eu les chœurs de la chanson de l'Eurovision, Ouais. La vie est cadeau, on retrouve les costards, on retrouve Liliane Davis. Saban, c'est impressionnant. Ouais, non mais c'est Donc, quand je dis que je comment l'appelle, il sait quand je dis, tout ça je sais pas. C'est une encyclopédie. Je ne sais pas. Non mais je ne sais pas. Écoutez, C'est je extraordinaire. m'inquiète pour sa vie sociale Il connaît surtout. plus Écoutez, de- écoutez plus de gens. Tout va bien. Avant de vous laisser partir, parce que oui, si vous avez raté cette émission, oui, Enrique est toujours là. On n'a pas résisté à l'idée de le garder un petit peu plus. Est-ce que vous auriez pu, à un moment donné, juste parce qu'on a parlé, on fait souvent les covers, ça a beaucoup marché à cette époque-là. Est-ce que vous auriez pu chanter l'un et l'autre la chanson de l'autre précisément, ou Ah est-ce que oui. c'est pas du tout dans vos tonalités? je sais pas. Probablement oui. Ouais. Probablement oui. Je pense que des chanteurs qui sont à l'aise avec leur voix peuvent s'adapter à n'importe quel titre. Bravo. Je Ben, pense que c'est son Noam m'a page. répondu, moi j'aurais adoré chanter sa version. Bah oui. D'ailleurs, j'ai eu des chansons de Pascal Auria. J'ai eu la chance de travailler avec lui parce qu'on n'était pas dans les mêmes équipes, mais on travaillait souvent avec les mêmes personnes qui écrivaient un peu pour beaucoup d'artistes. Et oui, moi j'aurais adoré chanter ta version. Et je pense que sans problème, tu aurais pu chanter Ben oui. le générique. C'est marrant du parce dessin que animé. moi, j'ai commencé dans un festival de chant des enfants en Israël. Et quand je fais le casting pour ça, il restait 2 titres. Il y avait 12 en tout, il restait 2 titres. Il y avait un titre commercial, et il y avait une balade. Et je préfère toujours chanter les balades parce qu'on peut interpréter un peu plus quand on a des longues notes et tout Évidemment. Donc, moi, je suis plus attiré par ce genre de... Bah, ça te va bien parce que tu as un style de voix un peu à la Stevie Wonder et je trouve que ça colle bien. Et Ouais. c'est Donc, je suis sincère. moins ce genre de Évidemment. titre, mais Tiens, Et d'ailleurs, regarde. Pascal Mais tu Auria, as les hein, capacités vocales. Et puisque tout à l'heure, on Voilà. va parler avec Jean-Pierre Savelli, qui l'a aussi l'a chanté. Voilà, Bah, cover. Noam aussi, hein, voilà, cover. tu as repris Cover Albator. d'Albator, par exemple. Regardez, non, quand même, je résiste pas parce que comprenez pourquoi à l'époque toutes les filles étaient dingues de Noam. Je vous montre la photo. Regardez. voilà. pourquoi qu'à Regardez, l'époque... Ah ouais. Ah, pourquoi Parce qu'à qu'aujourd'hui, je sais l'époque pas vous, aujourd'hui, je ne vérifie pas. Mais je sais qu'à l'époque, c'était le cas. Mais alors, il y a un truc qui est quand même incroyable. Tout le monde est toujours J'étais fan de trop jeune, je Noam. pouvais rien faire. Regarde, cherche C'est l'erreur. pas sympa ce que tu fais à la famille. Là. Regarde l'erreur. Sauf que là, c'est Albator, mais tu sais d'où vient ce vaisseau là? De Goldorak. C'est l'Alcorac. Ah, De c'est l'Alcorac. Goldorak, donc ça c'est Génial. fabuleux. C'est génial. Et non, mais vous savez, moi, j'ai l'âge de Goldorak, moi. Donc voilà, je suis désolé. À l'époque, j'ai fait une boulette. Et on dit un coucou à Michel qui avait pas la voix, qui a des problèmes de santé, qui a pas pu venir chanter le retour Regardez. de Goldorak, la chanson du film, qui a lui-même fait un cover d'Albator aussi. Décidément, c'était la mode des. C'était la Des- mode des des covers. covers. Dans un instant, évidemment, on va avoir dans ce plateau notre troisième invité. On va vous laisser tous les deux repartir. Mais je ne résiste pas. Je suis désolé, Enrique, à cette envie, parce qu'il y en a un. En fait, il y en a 2 chansons. Oui.
Et si on tentait de faire la deuxième pour avant de te faire partir Ah bah oui. un petit bout, bah est-ce que oui. tu es d'accord? Parce que cette belle voix, on a fait le supplice à Noam la dernière fois. On ne va pas réitérer, mais par contre, on va le faire à notre ami Enrique, le supplice. On est prêt? On Oui, essaye? oui, bien On sûr. peut Il faut que essayer tu montes un peu la musique. Parce que... On va monter la musique. Va combattre ton ennemi, il est moins vaillant que toi. Goldorak pour notre vie, je suis sûr que tu vaincras. Toi, le prince de l'espace, le champion solitaire, c'est pour combattre le mal que tu vis sur notre terre. Tout le monde! Pour l'amour des oiseaux, des fleurs, et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants et des méchants. Goldorak, tu es plus fort que les anges de la mort. Goldorak, go! Goldorak, tu es plus fort que La mort. Yepa. Et là, Ah, ça ça part le en fait. corrida. Ah, ça le fait, ça le fait. Eh, c'est... Ouais, Très non. bon public. Hein. Ouais, très bon public. On est très très bon public. Faites attention, monsieur Noam, parce que je suis à 2 doigts de vous faire chanter la vôtre. Donc faites gaffe. C'est une menace là. Quand C'est même. une menace. Ouais, ça serait. Tiens, t'as le playback? Parce que moi je l'attends très bien avec Bah, Noam, tiens. moi, j'adore. On a le... C'est jamais Regarde. trop. Tu vois, Ah, mais il était tellement pressé. mais c'est totalement improvisé. C'est un précoce. Et c'est parti. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. C'est Goldorak le grand Goldorak. Tu as l'opportunité de la chanter là, vas-y. C'est Goldorak le grand Goldorak. Ouais, jaillit du fond du temps, comme un soleil éblouissant. Qui est-il? D'où vient-il? Ce merveilleux génie de l'infini. Il est né d'une galaxie aux frontières d'une autre vie. Qui est-il? D'où vient-il? Ce merveilleux géant des noms nouveaux. Enrique. C'est Goldorak le grand Goldorak. Ouais, bravo. Deux Merci. chanteurs réunis Ouais. d'époque. Alors là, Elle est énorme, franchement, La c'est un mélodie super cadeau. est tellement chouette, tellement Ah bah, belle. on va le montrer C'est Pascal un Auria plaisir. quand même, parce que c'est lui qui est Oui. à l'origine de tout De ça, tout avec Pierre ça. Delanoë, Voilà, il est parce là. qu'il a chanté aussi, et on a trouvé ça en disque en brocante. Pascal. Je l'ignorais, Pascal mais Auria. il a chanté aussi. Oui, oui, c'est vrai. Et voilà. Quel bonheur de Fabuleux. vous avoir eu tous les deux. Là, vous mettez Quel des bonheur. Merci à vous. Et surtout parce que on le dit, on le redit, vous nous écoutez quelques jours après, mais eux, c'est quelques heures après le Grand Rex. Merci Enrique, parce que ça fait plusieurs mois qu'on essaye de caler ce rendez-vous. Merci d'être là, d'être fidèle et d'être venu pour cette première fois dans cette voûte. Tu reviens quand tu veux, en passant à Paris. On t'accueillera avec grand plaisir. Et puis Noam, merci pour ta fidélité. Je le redis, il est rare en interview et donc c'est toujours un plaisir oui. de savoir qu'il répond présent. Merci beaucoup. Merci à vous encore. Parce que c'est tu es un artiste précieux et qu'on est ravis de vous avoir. Tiens, il n'était pas là non plus et on l'embrasse parce qu'il est en tournée à Nîmes. Notre ami Bernard Minet, je le rappelle, il a son EP qui vient de sortir. Voilà, avec la reprise, puisqu'on parlait de Saban, de Shira, J'ai le pouvoir avec Kaline, qui avait été. Ah oui, qu'il a parce qu'il avait repris. chanté l'autre version Ouais. après Noam. Et puis effectivement. intéressant, il a repris la chanson de Claude Valois, Gogo Power, Power Rangers, Rangers. enregistrée par Saban. Voilà, c'est sur cet album-là. Et je le remercie. Il nous a fait un petit gris-gris à l'intérieur. Je l'embrasse
très très fort. Voilà. Tu me fais la petite photo avant que. Et on va faire une petite Allez, photo. fouet, Merci. Attends, je dis au revoir à tout le monde. Voilà. On va continuer dans un instant. Tenez, on va regarder une petite vidéo qui va annoncer notre invité. Vous allez voir, vous allez le reconnaître. C'était les clips de l'époque de Récréa 2. Vous allez voir, l'incrustation est géniale. Ça s'appelle Espace. Tu l'as, Noah? L'infini des prairies bleues du ciel découvert comme un grand livre ouvert et la terre, cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel, tel un rêve éternel où le temps même s'efface pour faire place à l'espace infini. Voilà donc pour cet extrait qui date de l'époque de Récréa 2, comme je le disais juste avant. C'est vrai que c'est les montages de Récréa 2, on s'en souvient, ces clips incrustés dans les dessins animés, ça marche toujours. On arrive à la fin de cette émission. Bah oui, on arrive à la fin de cette émission. Alors figurez-vous que on a lancé ce magnéto parce qu'on devait recevoir Jean-Pierre Savelli, qui nous avait confirmé sa venue dans cette émission. Et puis pendant l'émission, on a appris qu'il ne viendrait pas. Donc voilà. Autant vous dire C'est qu'on dommage, on avait on avait préparé ce qu'il fallait, hein, tous on les- avait. tous les disques de sa carrière, hors anime et On et avait anime. beaucoup de choses à lui faire. On avait même une petite surprise pour lui pour la fin de Bah, l'émission. Goldorak et l'enfant. C'est Voilà, une chanson on qu'il aime avait- bien, qu'on on aurait avait- adoré le faire Bah ouais, chanter. on avait vraiment Il y envie avait de. son CD aussi. Bah le CD, voilà. Alors on va pas. Vous voyez, nous on est quand même assez magnanime, on est quand même pas non plus mauvais. On devait parler de son CD puisqu'il a sorti un CD qui s'appelle Manga Savelli qui est disponible depuis la fin du mois de mars dernier, je crois, autour du 30 mars. Donc vous allez voir la pochette apparaître à l'écran. Et puis il faut le reconnaître, hier quand même, il faut quand même être sincère là-dessus. Comme l'an dernier, sa prestation est celle qui a eu le plus de succès au Rex, comme l'an Voilà, dernier. donc là, Tout on le a. monde, c'était parmi tous les autres chanteurs. Donc c'est dommage quoi. Oui, enfin, j'ai pas tellement envie de m'y attarder non plus. Donc voilà le Manga Savelli, donc avec la reprise, donc alors les génériques originaux et les versions 2024 qui sont, je dois le dire, effectivement assez réussis. Moi je les trouve plutôt bien. Il figure évidemment sur le Télé 80 de Goldorak, de nos amis Télé 80, et puis il est, je le rappelle, sur le disque Goldorak Experience qu'on vous a montré tout à l'heure. On va dire un mot dans un instant évidemment sur plein de choses, mais on reste quand même magnanime et bon joueur. Voici un petit extrait de cet Voilà. album. Quand même. De Savelli, Manga Savelli, qui vient de sortir et que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Voici un petit extrait en vidéo. Actarus dans ton Goldorak, tu n'as jamais peur de rien. Quand l'armée de Vega attaque, tu lances tes fulgures au point. Toi, le prince de l'espace, le champion de la terre, tu te manques des menaces avec ton rétro laser. Actarus doit dans ton robot, tu décolles à l'aventure, tu détruis les vilains oiseaux à couteau comme nos fulgures. Toi, le prince de l'espace, chevalier à la rose, tu te moques des rapaces quand tu dis métamorphose. Voilà pour ce petit extrait de Manga Savelli, donc disponible depuis la fin du mois de mars dernier. Voilà, on aurait voulu pouvoir en parler plus longtemps. Ce ne sera pas le cas. On en est vraiment désolé parce qu'on se faisait vraiment Une un joie. plaisir de recevoir effectivement une grande partie de ces interprètes. Donc j'en profite pour évidemment embrasser très fort Michel Barouille qui est souffrant, qui n'a pas pu être là, et Bernard Minet dont je sais qu'il aurait fait, il se serait fait un plaisir de venir, mais voilà, qui est en déplacement pour un concert à Nîmes. On embrasse aussi Jacques Anestrier, celui qui a Oui, amené tout à Goldorak fait. Candy Albator en France, qui devait venir avec moi hier. Mais Et qui est venu il y a pas longtemps ici, et dans qui ce est venu il y a studio. pas longtemps, qui a pas pu venir, qui a chopé malheureusement une pneumonie dans l'avion. On lui souhaite un bon son rétablissement. retour d'Antibes. Donc voilà, un petit texte a pu être lu quand même, qu'il a gentiment envoyé au Goldorak Experience. Donc
voilà, c'était important, surtout que c'est quand même à partir de lui que tout Tout a commencé. commencé. Ah, nous en vouliez pas Voilà. sur les hier, aujourd'hui, demain. On est un peu en décalage parce que effectivement, cette 45 émission ans. est enregistrée le lendemain de la Goldorak Experience. Vous nous découvrez quelques jours après. Bien sûr. Et qu'on doit gérer effectivement les plannings des uns et des autres. Donc voilà, mais on est là et on explique ce qui s'est passé hier soir avec le point d'orgue quand même qui est la venue de Dorothée sur scène, on le redit. Exactement, ça qui c'était était vraiment un joli exceptionnel, événement pour les... une belle surprise de Dorothée, un hommage à Lionel Leroy aussi qui a été rendu avec les 2 chansons La Justice de Goldorak et L'Aventure continue, qui ont été interprétées par quelqu'un d'autre, donc Frankie Spike, mais c'est quand même la première fois qu'on entend ces chansons. Que vous aimez ou que vous aimez pas, hein, parce que En certains général, ils sont peut-être plutôt aimés. bien aimés, les chansons. Voilà. Dommage, ça n'a pas pu être Lionel Leroy lui-même, on en aurait toujours rêvé, mais au moins, s'il nous regarde de là-haut, ça a été au moins fait, cet hommage, c'est important. Et je puis, rappelle à toute fin utile que voilà, vous avez sur VL, c'est le seul média de mémoire en France où il y a une interview de tous les artistes qui ont chanté Goldorak, les 6 artistes qui ont chanté Goldorak, Et même- de et Enrique même au-delà. à Bernard Minet. Et même au-delà, puisqu'on a eu même Pierre Guillermo. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier aussi de citer la voix de Phénicia, Catherine Lafont, qui était là hier, parce que Pierre Guillermo était venu une première fois, la voix d'Alcor et d'Alistair dans Candy, et Catherine Lafont hier, la voix donc de Phénicia, mais aussi de Jem et dans Jem et les hologrammes, Ouais. de Zora Larousse, ou encore de Magali dans Edgar de la Cambriole, parce qu'elle n'a pas fait C'est une que très belle voix. Goldorak, Ouais, très belle voix. Très belle voix. Elle nous a fait aussi le plaisir d'être présente. Et puis, on salue encore cet orchestre exceptionnel qui s'est pas contenté, comme la dernière fois au Rex, de faire à peu près une trentaine de minutes de musique composée de Goldorak à la base par Kikuchi, mais reprise sur scène. Là, ils ont repris ces musiques-là, mais ils en ont ajouté aussi, je tiens à le dire, d'autres nouvelles. supplémentaires. Donc, Jérémy Sharon a tenu à cœur de ne pas se contenter de faire loin de là un copier-coller. Je dirais même que cette fois-ci, ça a basculé, puisque ça a été d'abord la composition, enfin le côté orchestre, puis ensuite les interprètes, puis la présence de Zemial aussi, Oui. auteur de la BD Shonen Avengers, Qui va sortir un deuxième tome, voilà, préfacé par Dorothée. préfacé par Dorothée. Il avait eu la préface de Jean Chalopin avant, et puis ça mélange les univers de Goldorak, d'Albator, Capitaine Flamme, tous les Cobra. héros de SF, Cobra aussi. Qui se réunissent dans une seule aventure. Et Ulysse 31, avec un côté un petit peu caricatural. On a eu un DJ qui a travaillé aussi avec Benny B, qui est Un des venu- membres du groupe Benny B, oui, voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et qui avait samplé les sons de Rigel dans Goldorak ou ceux de Capitaine Pour les Flamme titres de Benny B. pour les titres de On va pas en Benny dire B. plus parce Voilà. que je pense qu'on va peut-être essayer Voilà. à l'occasion de le faire revenir dans un club. Ah, ça serait bien. Ça pourrait être Ça- sympa ça- de ça pouvoir serait bien. reparler de ses débuts des groupes Et de rap. Grandizer U, dont j'ai un scoop, on ne sait pas encore qui c'est, qui a bien été acheté, a priori acquis dans notre pays, mais on ne sait pas encore qui c'est. Donc la nouvelle série de Goldorak, arabo-japonaise, coproduction avec Gonagai, etc. On attend évidemment Il va avec falloir impatience. qu'on guette savoir Les annonces. qui c'est. Je rappelle pas mal d'informations que je voudrais vous donner avant de finir cette émission. D'abord, je voudrais vous rappeler qu'il y a les box qui sont toujours disponibles, que je vous montre. Voilà, ça c'est le coffret avec les vinyles à l'intérieur. Un très très beau cadeau parce qu'à l'intérieur vous avez évidemment le très beau vinyle du concert de la Goldorak Experience d'il y a 3 ans, 4 ans, plus la version CD. Pour ça, c'est pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, vous voyez arriver plein écran. Il est aussi disponible, je vous le dis, si vous voulez pas vous payer la box, il est disponible tout seul, à la vente tout seul, dans les Fnac et dans tous les magasins. Donc vous pouvez vous le procurer, mais dans cette box là, vous avez tout. Depuis, ils ont sorti une nouvelle box et elle est juste là, vous l'avez. C'est la box avec tous les 45 tours. Et alors je vous le montre parce que voilà, ils sont tous à l'intérieur. Les 45 tours sont reproduits et il y a même un petit livre histoire. Alors ça, c'était les jolis 45 tours qu'il y avait à l'époque. Vous suiviez une histoire de Goldorak avec les voix de Goldorak et puis avec l'histoire à suivre pour les enfants à l'intérieur. Tout à fait. Ça fait partie. Et Saban avait repris les comédiens de doublage d'époque. La seule petite différence, c'est que Lévy a fait des musiques qui n'étaient pas celles de Kikuchi Ouais. en plus, Bah comme tiens, ça, différentes. Lévy. Voilà. Chouki Lévy, Chouki puisqu'on en Lévy, parle, voilà. je le rappelle, j'avais montré le CD, quadruple CD qui est disponible notamment sur le site de Télé 80 qui l'ont fait, mais c'est Marianne Mélodie qui l'a sorti, je le redis, 4 CD, l'intégrale de Chouki et Aviva, donc tous les anciens tubes de ce groupe. Et puis je le disais, alors le petit CD qui existe avec les titres de Enrique repris et les versions intégrales de l'époque de Logarithme, voilà, c'est dessus. Et puis le CD de Bernard Minet pour finir, le voici, donc son EP qui vient de sortir avec donc She-Ra, les Power Rangers, la version japonaise de Senseiya, la chanson de Bioman des Inconnus et Olive et Tom avec Big Ali.
Je voudrais rajouter 2-3 petites choses si tu permets, parce que je vais être présent aussi dans les prochaines semaines, si tu permets que j'en touche. Alors je vais deux finir mots. juste sur les remerciements. Sur les autour remerciements, je t'en prie. de l'émission. Je voudrais remercier Céron qui nous a permis, Jérémy Céron qui nous a permis de faire cette émission, parce que c'est vrai qu'il nous a aidé aussi à grouper ces talents qui étaient présents. On aurait dû en avoir plus. C'est vrai qu'on aurait dû avoir Minet ou encore Michel Barouille. Y compris Jacques qui était prévu et Jacques Rénestrier qui devait prévu venir. aussi. Merci à Jérémy Céron, il y a toutes ces équipes qui ont permis de faire cette grande émission et on en était très heureux. Merci à ceux qui, eux, ont bien enregistré, qui devaient venir dans cette émission et qui étaient présents et qui sont toujours présents malgré leur emploi du temps très occupé. Merci évidemment à toutes les équipes de la Goldorak Experience, du Grand Rex, de la mairie du 9e où l'expo est disponible jusqu'au 28 mars. Allez-y. Et on a donc 2 petites infos, on va te retrouver où? Oui, deux petites infos si tu permets, et je t'en remercie. Donc en fait, je serai prochainement avec d'autres amis artistes au Sainte-Tulle Manga Show le 4 et 5 mai, donc ville de Sainte-Tulle, c'est dans le sud de la France. Je viendrai accompagné de Chaoz, qui est auteur du manga Ose, O-S-E, mais aussi de Thomas Bouvray, auteur du manga Guide et des mystérieuses cités d'or en version française en manga. On fera une conférence ensemble sur le manga français, justement, en dédicace. Il y aura une conférence, je vais rendre hommage à Akira Toriyama, le créateur donc, de Dragon Ball, puisque, comme on sait, malheureusement, il est décédé. Je ferai une conférence sur Senseiya, le sacre de Kurumada pour les 50 ans de carrière de Masami Kurumada, déjà, et les 35 ans de Senseiya. Une conférence sur Hayao Miyazaki et l'univers du studio Ghibli. Et enfin, je vais être présent ensuite la semaine d'après, donc à à l'ouverture maintenant d'une nouvelle boutique qui s'appelle Fabulix, je les salue, donc à Mâcon, donc un peu plus proche de Dijon. Je serai donc présent cette fois-ci avec Xavier Fournier, auteur de différents livres de comics, et de comic box, et d'un nouveau sur Gotham City et tout l'univers Batman à un pavé de 480 pages, un truc énorme, avec Ambroise Crèche, auteur du manga L'écorce rouge, également Fernando Lira Sarabia, dessinateur entre autres de Witch et des nouvelles Cités d'Or, qui sera présent aussi, et je te l'annonce aussi, il m'a confirmé qu'il viendra avec plaisir dans nos prochaines émissions. Il n'a plus qu'à caler une date. Calons une date, on va s'organiser. Voilà, parti. donc je te le dis et il te salue. On vérifiera qu'il marquera bien le rendez-vous, c'est tout. Voilà, il te salue. Non, lui, il ne plantera pas. Lui ne plantera pas. Fernando Lira Sarabia. Enfin, pour terminer, il y aura aussi la voix de Vincent Rompion, la voix de Nicky Larson, qui viendra aussi dédicacée à la boutique Fabulix. Isabelle Volpe, c'est une première, parce qu'elle n'est jamais venue, ni en salon, ni nulle part. La voix, entre autres, de Sailor Moon, donc troisième version même, voilà. Mais aussi de Jubia dans Fairy Tail, ou encore de Kilari dans le dessin animé du même nom, puisqu'elle chante aussi beaucoup de beaux rendez-vous. Donc un salon dans le sud et cette nouvelle boutique. Et cette nouvelle boutique, BD, manga et comics, parce qu'elle s'intéresse aux trois. Fabulix, donc dans la semaine, en fait, toute la semaine du 4 au 8. Moi, je peux pas être à deux endroits à la fois, mais j'y serai à partir entre le 6 et le 8 vous 8, pourrez 9 environ. Voilà. Aller rencontrer Rui évidemment et les autres, les autres qui sont sur place. Je remercie évidemment pour cet enregistrement rock'n'roll Maxime Poster qui était à la réalisation. Merci Maxime. Merci encore une fois à Noam et à Enrique qui ont vraiment été très généreux. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir avec ce moment. On va se retrouver très vite la semaine prochaine avec la loi des séries évidemment au rendez-vous. Le club continue d'ouvrir ses portes régulièrement jusqu'à la pause au mois de juillet. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité et à très vite pour un nouveau numéro de la loi des séries et du club.